Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Ça a été un mois très fort en coloriage, surtout vers la fin du mois. Si vous avez suivi mes petits vlogs, vous avez pu voir les quelques avancées que j'ai fait pour ce mois-ci. J'ai réalisé énormément de coloriages dans le manga mystère que j'ai terminé. J'ai également fait énormément de portraits dans le mosaïque portrait mystère. Ensuite, j'ai pas mal avancé le Color by Number Patterns de Jade Summer et j'ai réalisé un coloriage dans le Country Life, le Megastar et le livre Princesse. Donc tout ça cumulé, ça fait pas mal de coloriage et j'en suis vraiment très contente. Je vais commencer par vous montrer les livres dans lesquels je n'ai fait qu'un seul coloriage et après je passerai aux livres où j'en ai fait plusieurs. Donc pour le Princesse, j'ai réalisé un autre coloriage encore au crayon de couleur. Si je me souviens bien, j'avais pris la page au hasard. C'était la page 26 comme vous pouvez le voir et il s'agit de La Belle au bois dormant. C'est un coloriage que j'avais commencé toute seule et Oriane de la chaîne Mini YouTube m'a rejoint sur ce coloriage parce qu'on a ce même livre en commun. Mais je ne pourrais pas vous dire si elle l'a terminé, je suis pas sûre. Je sais qu'elle l'avait vraiment bien avancé, mais je sais pas si elle l'a terminé. Donc ce coloriage a entièrement été fait au crayon de couleur. Et pour la plupart c'était les polychromos, notamment pour le bleu clair, pour les deux verts et aussi les gris. Après pour les teintes peau je me souviens plus, mais je crois que j'ai principalement utilisé les polychromos et pour certaines couleurs peut-être que j'ai un peu utilisé mes autres gammes de moyenne qualité. Il m'a pris pas mal de temps. Je me souviens que j'avais commencé par le fond. Et je vous avais montré vite fait comment je faisais le couche par couche. Après j'avais surtout fait les cheveux, le contour du personnage et j'avais fini par les couleurs de la robe, les couleurs grises. Quand on regarde de plus près la légende, on voit qu'il y a quand même énormément de teintes de gris. Et du coup pour aborder ce coloriage, je pense que c'est pas super facile avec des feutres. Dites-moi si vous l'avez fait au feutre et si vous avez réussi à trouver les teintes qui correspondaient. Mais c'est vrai que pour ce genre de coloriage, et surtout pour ce livre-là en particulier, pour les coloriages mystères, j'ai tendance à vouloir utiliser mes crayons de couleur parce que j'ai l'impression que j'ai plus de choix dans les teintes de couleurs tout simplement. Après au niveau du rendu, ça fait pas énormément de traces. En tout cas, moi personnellement, je suis quasiment sûre que j'en ferai beaucoup plus avec les feutres. Et c'est surtout pour ça que j'utilise les crayons de couleur. Mais le seul inconvénient que je peux trouver aux crayons de couleur, c'est que c'est hyper long. Donc voilà pour ce coloriage, j'en suis quand même très contente et je me dis que ça fait un coloriage de plus dans ce livre là, même si je prends mon temps, je prends vraiment beaucoup mon temps pour ce livre là. Je vais essayer d'y retourner pour le mois suivant. Ensuite, dans le Country Life, j'en ai réalisé deux. Il y en a un que je vous ai montré et un deuxième qui est ma vidéo de coloriage détente que je n'ai toujours pas pris le temps de monter. Du coup, je vais pas vous le montrer tout de suite ce coloriage, je vais vous laisser un peu de suspense pour le résultat et je vais juste vous montrer l'autre coloriage que j'ai également réalisé en début de mois, je crois. J'avais fait la page numéro 1 le mois dernier et j'ai juste fait la page suivante qui est donc celle-là. On est toujours dans un thème plutôt très coloré. À chaque fois, je crois, on nous propose vraiment la plupart des couleurs qui est dans la légende. Il y a juste peut-être pour celui-là où je n'ai pas utilisé de teinte de rouge. Mais sinon, comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de couleurs. Et c'est toujours un thème un peu de ferme, d'animaux. Très country life pour le coup. Et donc j'ai vraiment bien aimé faire ce coloriage. Ça a été un petit peu compliqué pour trouver certaines teintes, notamment les violets. Comme vous pouvez voir, là j'ai utilisé du crayon de couleur parce que j'ai plus de feutre violet. Mais je me dis que je pourrais peut-être utiliser les aqua markers. J'envisage de me les prendre. Donc pourquoi pas les tester dans ce livre-là. Et sinon, il y avait plusieurs teintes de marron et vert kaki à trouver. Et comme vous pouvez voir, certaines zones sont quand même assez grandes. Et du coup, j'ai fait un petit peu de traces. Mais pour l'ensemble, j'en suis quand même très contente. Et j'ai repassé les contours au Posca. Et donc pour le second coloriage que j'ai réalisé, je pense que je vous montrerai le mois prochain. J'espère vraiment pouvoir trouver le temps pour faire ma vidéo des coloriages détente. Ensuite dans le Megastar, j'ai enfin terminé l'un de mes encours
que j'envisageais de faire à la paillette pour les finitions. Et j'ai pris le temps cette semaine pour le terminer. C'était la page 33. Et donc ça donne ceci. Donc si vous avez vu mon dernier vlog, vous l'avez déjà vu. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon dernier vlog, voilà ce que ça donne. Donc avec la lumière, ça marche très très bien. On voit vraiment les jeux de paillettes. Il y a des paillettes métalliques grises sur le noir et des paillettes dorées sur l'ocre. Et ouais, je suis vraiment très contente du rendu. Et je pense que je réutiliserai cette peinture à paillettes prochainement. Et pour ce magazine-là, j'ai encore un autre en cours que je n'ai pas eu le temps de terminer, qui est le fameux perroquet. Donc j'espère pouvoir le terminer prochainement et pouvoir vous le montrer le mois prochain. Ensuite, on arrive au livre où j'ai vraiment beaucoup avancé. Donc le manga mystère, le petit bloc de manga que je vous montre depuis un petit moment déjà. Je l'ai énormément avancé. Je suis allée de la page 41 à la page 50. Donc ça fait pas mal de coloriage. La plupart ont été réalisés au feutre à alcool. Et je pense que c'est surtout pour ça que j'ai pu en faire autant dans un laps de temps aussi court. Et aussi je me suis vraiment focalisée dessus pour le coup. Quand je me suis rendu compte qu'il m'en restait plus beaucoup, j'ai voulu limite en faire un par jour, voire presque 2 même. En tout cas, à chaque fois que j'en finissais un, je commençais le suivant. Comme ça me donnait encore plus envie de terminer celui que je venais de commencer. Et faut dire aussi que le format n'est pas très très grand. Ça permet aussi de peut-être terminer plus vite ces coloriages, même si pour le coup, certains avaient quand même pas mal de détails. Donc la page 41, c'est celle-là. À la base, c'était un encours que j'ai terminé. Il est entièrement réalisé au crayon de couleur. Il y a du polychromos et du Craylondo ou du Artist Quality, je sais plus trop. Et pour la couleur du bleu-vert, j'ai mixé 2 couleurs entre elles pour obtenir cet effet-là. Ensuite, j'ai fait les contours au Posca et j'ai essayé de faire une sorte d'ombre sur le dessous de chaque branche pour donner un petit effet. Et donc après voilà, j'ai enchaîné. Il y a eu ce petit tigre, ou ce gros tigre même. Et là pour le coup c'était avec des feutres à alcool. Ensuite il y a eu cette petite scène japonaise avec ce personnage très manga. Ensuite il y a eu ce petit animal qui m'a beaucoup fait penser à un Pikachu. Et on retrouve un peu le monde asiatique avec le bâtiment à l'arrière. Ensuite il y a eu cette petite cascade pour laquelle j'ai fait des contours bleu foncé plutôt que noir pour changer un petit peu et pour faire un rendu différent que celui que j'aurais obtenu avec du Posca noir. Ensuite il y a eu ce petit animal avec cet effet de pleine lune que j'ai vraiment beaucoup aimé faire pour le coup. Et il y a eu cet enfant avec son gros bol de nouilles qui était très très sympa à faire et très très rapide aussi parce que les 2 couleurs violettes prenaient vraiment quand même pas mal de place au niveau du coloriage en lui-même. Ensuite il y a eu encore ce petit animal qui m'a fait penser à un autre Pokémon et derrière lui toute une végétation. Il était vraiment très très sympa à faire aussi celui-là. Il n'y avait pas tant que ça de couleurs et je suis contente des couleurs que j'ai utilisées, notamment les 2 verts, l'un qui est un peu fluorescent et le vert pomme habituel. Ensuite on arrive quasiment à la fin, il a eu ce personnage avec ce tramway et pour ce coloriage là j'ai un peu changé la légende. À la base c'était plus du gris qu'on attendait sur le tramway et j'ai plutôt mis du bleu foncé et le pantalon du personnage était également gris foncé. Mais j'ai préféré prendre une autre couleur et faire plutôt un effet de jean avec un bleu gris. Et on arrive au dernier de ce bloc qui est un paysage pour finir avec cet effet de montagne et de lac avec une prairie au devant et une multitude de petites fleurs très colorées. Et donc après, comme vous pouvez voir, on arrive aux solutions. Du coup, je suis vraiment très contente de m'être focalisée sur ce petit bloc pendant surtout la fin du mois. Et prochainement, je vous ferai une vidéo de présentation complète avec l'ensemble des coloriages que j'ai réalisés dans ce bloc. Des coloriages qui ont été réalisés en partie en 2016, puis après il y a un gros bond dans le temps où c'était plus entre 2020 ou 2021 et 2023. Et du coup j'espère que cette vidéo vous intéressera et je pense qu'elle sortira d'ici 1 ou 2 semaines. Ensuite j'ai voulu avancer pas mal les portraits dans ce magazine de Mosaïque Portrait Mystère. C'est un livre que j'avance en commun avec Oriane, toujours de la chaîne Mini YouTube, sauf qu'on n'a pas le même magazine. Et comme elle avait très envie de reprendre le coloriage, disons que ce magazine propose des coloriages plutôt simples,
parce que ce sont des portraits et il faut juste colorier les cases en fonction de la légende. Donc peut-être que pour reprendre le coloriage, c'est le genre de magazine idéal. Donc je les ai à peu près réalisés dans l'ordre. Ça va de la page 3 à la page 19. Et parfois j'ai passé certaines pages parce que ce ne sont pas des portraits mais plutôt des coloriages à mettre en couleur comme ces deux petits animaux que vous pouvez voir sur la première de couverture. Mais moi je me suis plus focalisée sur les portraits. Je les réalise au Papermate pour la plupart des symboles qui vont de 1 à 9. Moi je fais de 1 à 8 les symboles. Et après je repasse le tout à la peinture. Et je fais surtout les grosses zones à la peinture. Donc ceux-là je vous les avais déjà montrés. Je les avais réalisés le mois dernier. Et après voilà, j'ai enchaîné. Donc il y a le portrait de Beyoncé. Il y a une abeille. Et si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce coloriage, je vous invite à aller voir ma vidéo de coloriage détente numéro 1. Qui était donc sur ce coloriage là. Ensuite il y a eu ce compositeur allemand, un chef d'orchestre, l'actrice Kristen Stewart, et du coup j'ai pas fait celui-là. Je prévoyais de le faire en coloriage détente numéro 2, mais finalement je suis partie dans le Country Life, donc il sera peut-être pour le coloriage détente numéro 3. Ensuite il y a eu ce duo d'artistes, cet acteur là, et il y a eu 2 pages qui sont concentrées sur le thème du football, ensuite sur le thème du skate. Ensuite c'était plutôt sur des actrices de vieux films. Ensuite on part sur la natation. Donc il y a vraiment pas mal de thèmes. Et du coup je me suis arrêtée là. Donc ça fait une petite dizaine de portraits et un coloriage. Et je sais que Oriane ne l'a pas tant que ça avancé. En tout cas elle l'a pas autant avancé que moi. Donc je vais faire une petite pause dans ce magazine là. En attendant qu'elle me rattrape et qu'elle reprenne un peu le coloriage. Et on verra si durant le mois de mai j'en fais d'autres ou pas. Parce que je l'avais surtout commencé pour encourager Oriane dans sa reprise du coloriage. Donc si moi je l'avance mais pas elle de son côté, ça sert un peu à rien. Voilà, je vous tiens au courant si je fais d'autres avancées dans ce livre là bien entendu. Et pour finir, le Color by Number Patterns de Jade Summer. C'est un livre que je vous montre quasiment tous les mois également et dans lequel je fais 4 à 5 coloriages par mois à peu près je crois. C'est un livre que j'aimerais terminer cette année. Et dans lequel je vais peut-être me focaliser pour les 2 prochains mois, ce serait vraiment bien. Et donc dans celui-là j'en ai réalisé 5, je suis allée de la page 34 à la page 38. Donc la page 34 c'est celle-là. Pour les derniers coloriages, je crois que je me focalise sur 3 couleurs à chaque fois. Donc là il y a des teintes de rouge, des teintes de vert et des teintes de marron. Et généralement je pars du centre. Et voilà, en fonction des couleurs que j'ai choisies, je les dispose au fur et à mesure. J'essaye de garder cette symétrie par rapport au motif de base qui nous a été proposé sur cette page de coloriage. Et voilà, je m'étends à chaque fois. Ensuite, la page 35 est un peu plus colorée et plus vive au niveau des couleurs. Je me suis concentrée sur 4 couleurs pour le coup. Et donc il y a des teintes de vert, une teinte de jaune, 2 teintes de orange et 2 teintes de rouge. Et donc voilà, ça donne ceci. C'était plutôt des formes carrées pour changer, plutôt que arrondi. Et voilà, je me suis adaptée au motif qui était proposé. La page 36 est comme cela. Donc là j'ai plus choisi du bleu, du violet et du jaune. J'ai pas mis tant que ça de jaune et je me suis plus focalisée sur le violet et le bleu. Et voilà, encore une fois, j'ai suivi le motif qui était proposé et j'ai incorporé les couleurs selon mon envie du moment. La page 37, j'ai utilisé des teintes de jaune, de rouge et de bleu. Et à la base, je croyais que c'était la première fois que j'utilisais ces 3 couleurs ensemble. Mais en fait, je suis revenue un peu en arrière et j'ai trouvé une autre page pour laquelle j'avais utilisé déjà ces 3 couleurs. Donc, elles se ressemblent énormément au niveau des teintes de couleurs utilisées, mais le motif est différent. Et la page 38 est comme cela. J'ai utilisé du rose, du mauve et du rouge, en essayant de faire un peu un effet rubis dans ces petites formes-là. Même si de base, je trouve que ces 3 couleurs ne vont pas forcément ensemble, surtout le rose mauve avec le rouge. Par rapport à la disposition du motif, je trouve que ça va. Parce qu'on a comme une forme de dégradé de rose qui vire vers le rouge, en allant vers l'extérieur de ce motif. Mais peut-être que si il était à refaire, je le ferais différemment pour le coup. Et le suivant, c'est un coloriage en cours que j'ai commencé hier et que donc vous verrez le mois prochain. Donc voilà pour l'ensemble de mes coloriages réalisés durant le mois d'avril. Maintenant que le manga mystère est terminé, vous ne le verrez plus et vous verrez peut-être un peu plus les autres livres de coloriage dans lesquels j'ai des encours.
notamment le livre de coloriage sur Harry Potter et le livre Merveilleux Voyage de Dessin Etolra, dans lequel j'ai des encours et que je vous présenterai prochainement terminé. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour tous les j'aime et les commentaires que vous mettrez sous cette vidéo. Dites-moi s'il y a un livre dans lequel vous aimeriez que j'aille un peu plus pour le mois de mai. J'essaierai de suivre vos envies, même si de base j'ai très envie de me focaliser sur celui de Jade Summer. Mais je pense que je pourrais trouver un peu de temps pour les autres livres. Je vous fais donc d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!